Oui, je sais, on va encore parler de Beyoncé et de l'Afrique. Je n'avais pas forcément prévu de le faire, mais la chanteuse américaine a provoqué un véritable débat il y a quelques jours lorsqu'elle a publié la bande-annonce de son nouveau projet Black is King. Ce film, qui serait éventuellement inspiré du Roi Lion, auquel Beyoncé a prêté sa voix l'an dernier, serait disponible très bientôt sur Disney+, la plateforme de streaming lancée par Disney. Et toujours pas disponible en Afrique d'ailleurs. Bref, on regarde un extrait de la bande-annonce en question. Is a gift. Who are you? I feel like I'm not a king yet, but like I got potential for it, but I'm not there yet 100%. The ancestors never left you. That is an African way. You can't wear a crown with your head down. Nothing is complete on its own. Black is King sera en ligne le 31 juillet, mais la bande-annonce que vous venez de voir a déjà suscité la controverse. Et oui, plusieurs internautes, notamment d'Afrique anglophone ou de la diaspora, reprochent à Beyoncé de se servir de la culture africaine à des fins commerciales. De nombreux messages ont été postés, notamment sur le réseau social Twitter, dans lesquels Beyoncé est accusée de promouvoir une vision cliché et réductrice du continent africain, lorsque d'autres remettent en cause son intérêt réel pour l'Afrique, alors qu'elle ne viendrait quasiment jamais y faire des concerts. On va d'ailleurs lire certains de ses posts. Beyoncé, comme beaucoup de Noirs américains, ne pourront jamais sortir de cette exotisation, esthétisation, mystification, essentialisation de l'Afrique, parce que leur connaissance de l'Afrique n'ira jamais au-delà de ça, et je pense pas qu'ils veulent aller au-delà de ça. Un autre message dit « La vision de Beyoncé des cultures africaines est celle d'une états-unienne sur l'Afrique. Même acabit que la France sur la Caraïbe, stéréotype, amalgame fantasmé extrêmement réducteur. Bref, c'est de l'essentialisme, elle parle du Wakanda. » Un tout autre message dit « Beyoncé, je l'aime bien, mais ces histoires d'hommage à l'Afrique, ça va 2 minutes. Quand c'est pour programmer des concerts en Afrique, elle n'a visiblement pas le même engouement envers le continent. » Un autre message dit « Beyoncé prône la beauté de l'Afrique, vous n'êtes pas content. Quand les autres n'y font aucune allusion, vous n'êtes pas content non plus. Il s'agirait de faire un choix. » Ici, on peut lire un autre tweet disant « Le documentaire de Beyoncé Black is King, je vais le regarder bien sûr, mais déjà les images tribales, les fourrures, les danses de guerre, c'est bon, l'Afrique n'est plus au 19e siècle. Quand les Américains veulent parler de l'Afrique, c'est des clichés. » Enfin, un tout autre message dit également « L'africanité de Beyoncé est purement marketing, je l'ai toujours dit. Après, ce n'est que mon avis. Pour Beyoncé, l'Afrique, c'est un pays comme pour beaucoup d'Afro-Américains. » Beyoncé, ça fait des années qu'elle utilise l'Afrique pour sa com, elle n'a jamais fait de concert là-bas. Il faudrait peut-être vérifier l'historique de Beyoncé sur le sujet, non? Allez, on y va. Alors, dans l'ensemble, cela fait plus d'une dizaine d'années que Beyoncé interagit de manière directe ou indirecte avec le continent. En 2003, l'année de la sortie de son premier hit solo, Crazy in Love, elle s'est produite à Cape Town, en Afrique du Sud. Puis lors du This Day Festival à Lagos, au Nigeria, en 2006. Ensuite, ce sera l'Éthiopie en 2007 et plus récemment en 2018 en Afrique du Sud lors du concert caritatif Global Citizens. Par ailleurs, la chanteuse a rendu hommage à Fela Kuti en 2011 lors de la promotion de son album 4 via un shooting pour le magazine français L'Officiel, même si certaines images de cette séance photo ont pu faire un tout petit peu sourciller. Bon. Enfin, Beyoncé a plusieurs fois porté des créateurs africains, comme ici ou encore ici, quand elle ne reprend pas des pas de danse du continent, comme dans son clip Run the World ou Grown Woman. Sans oublier bien sûr The Gift, sur lequel elle a invité Wizkid du Nigeria, Salatiel du Cameroun ou encore Shatta Wale du Ghana. On pourrait aussi évoquer ses actions humanitaires via sa fondation Be Good et notamment ce qu'elle a mis en place pour favoriser l'accès à l'eau pour les femmes. Du coup, quand on regarde tout cela, on est tenté de se demander ce qui est exactement reproché à Beyoncé cette fois-ci. J'en ai profité pour poser la question à notre invitée. Elle s'appelle Rhoda Chokokam et elle va rapidement débriefer avec moi cette nouvelle polémique.
Bonjour Rhoda et merci d'avoir accepté de participer au débrief. Tu es la créatrice du site atouba.com dédié aux femmes créatives noires et tu es également co-autrice du livre Le Dérangeur sorti au mois de juin. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, la bande-annonce du film Black is King par Beyoncé a provoqué beaucoup de discussions sur l'image que la chanteuse projetterait de l'Afrique. Quelle est la source réelle en fait de cette polémique ? Je pense que la polémique vient des images. La polémique vient des images, de certaines images qui avaient l'air de rentrer dans ce schéma très fantastique, très royal de l'Afrique qu'on a tendance, je dis mais certaines personnes ou des personnes en fait qui sont extérieures au continent ou qui sont descendants d'Africains déportés peuvent avoir justement du continent cette vision très idéalisée. Et très rapidement, il y a eu donc ces réactions sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier, de personnes qui disaient mais voilà, Beyoncé encore en train de faire cette fétichiser entre guillemets le continent pour son gain personnel. Donc je comprends la polémique. Justement, en lisant plusieurs commentaires émanant d'Africains sur le continent ou dans la diaspora, on a senti une certaine, j'allais dire, frustration dans la manière dont les Afro-Américains représenteraient l'Afrique. Est-ce que toi, tu as eu le même sentiment ? On est fatigué. Et on est fatigué pour des raisons qui sont complètement légitimes. Je veux dire, quand on est habitué à se voir représenter pendant très longtemps et en sachant que les premières images des Africains qu'on a pu voir en Occident, c'était des images qui venaient de la photographie coloniale, il y a une certaine... on sait en tout cas que cette photographie coloniale a toujours des effets aujourd'hui, qu'il y a toujours ces images très misérabilistes du continent qui arrivent, etc. Et que donc, on a cet extrême-là qui a été créé donc, par le regard blanc occidental. Et on a cet autre extrême qui vient justement des personnes qui préfèrent idéaliser l'Afrique. Dire qu'en Afrique, il n'y a eu que des rois, des reines, qu'on a construit des pyramides, etc. Donc, on a deux extrêmes qui ne sont pas réellement ce qu'on est. Parce qu'en général, quand on veut humaniser des personnes, on est souvent au milieu. Ça veut dire que on ne peut pas dire qu'on est juste un extrême ou un autre extrême. Donc, je peux comprendre pourquoi les Africains sont fatigués et exigeants parce que quand on sait que, en plus, cette représentation est dans les mains de quelqu'un d'une femme noire, certes américaine, mais une femme noire qui est censée connaître le continent parce que Beyoncé, ça fait au moins 10 ans qu'elle s'intéresse à l'Afrique. Tu l'as mentionné tout à l'heure, Beyoncé a un passif en ce qui concerne l'utilisation d'un, certain imaginaire africain pour nourrir ses projets. Ceci dit, dans son dernier album studio The Gift, comme pour ce film avec Disney, elle a inclus le travail de plusieurs artistes africains. Est-ce que cela ne donne pas, on va dire, une forme de légitimité finalement à sa démarche ? Je dirais oui, dans le sens où, à un moment donné, elle a cette démarche d'aller chercher des créatifs et de se dire, OK, je veux parler d'Afrique, donc je vais aller chercher ceux qui savent parler d'Afrique, ceux qui viennent d'Afrique et ceux qui connaissent les réalités du continent. Maintenant, je pense que la question qu'on peut se poser, ce n'est pas forcément la même question, c'est pourquoi à chaque fois, il faut que ce soit des artistes noirs américains, donc avec cette aura internationale, avec... des pop stars, etc., à qui on va faire confiance pour raconter ces histoires-là, en fait. Ça veut dire qu'il faut une Beyoncé, il faut un visage comme Beyoncé pour pouvoir apporter ou pouvoir parler des histoires d'Africains devant le monde international. Et quand on regarde, par exemple, toutes les productions culturelles, que ce soit les films en particulier, qui ont été créés, qui ont été faits sur l'Afrique, c'est souvent, en tout cas ceux qui sont connus culturellement à l'international, ce sont des films qui sont souvent faits par des Noirs américains. Là, par exemple, je pense à son film Black is King. Il y a 2 ans, il y a eu Black Panther. Il y a quelques années, il y a 20 ans, il y a eu Un prince en Amérique. Ça, c'était Eddie Murphy. Donc, il y a aussi The Lion King, forcément. Donc, on se dit à chaque fois qu'il faut mettre des têtes noires américaines, donc qui ont déjà cette aura-là pour raconter des histoires d'Africains. Je vois, mais il y a quand même une réalité économique derrière, non ? Après tout, ces figures noires américaines dont tu parles ont du poids et ont souvent une notoriété mondiale qui leur permet de faire résonner ces projets beaucoup plus que ne le pourraient des cinéastes africains. Là, par exemple, quand je vois ce trailer, je vois Beyoncé. Elle remercie donc ses créatifs derrière, après sur son site, etc. Elle dit quelques prénoms sur son Instagram, etc. Mais je n'ai pas l'impression... Comme en général dans les projets de Beyoncé, là tout de suite je pense à Lemonade par exemple, il y a eu plein de créatifs noirs américains qui ont travaillé sur Lemonade. Je ne suis pas sûre qu'il y en a beaucoup, moi je connais parce que je vais chercher et donc ça m'intéresse,
mais je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui sachent, ou bien qui savent en tout cas que derrière, il y a Khalik Allah qui a travaillé dessus, Arthur Jaffa, etc., etc., etc. Donc, moi, ma question, c'est toujours, quand tu fais appel à des créatifs africains pour créer une histoire qui est, entre guillemets, africaine, en tant que noire américaine, une histoire en tout cas, je n'ai pas encore vu le film, mais de ce qu'on a pu voir de Beyoncé, de ce qu'elle a pu faire dans le passé, quand on regarde les clips, par exemple, de Grown Mormon, je sais, tu te rappelles de ce clip Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Quand on voit sa baby shower qui a eu lieu il y a 2 ans, baby shower dans le thème de l'Afrique, tu sais, où on met un peu l'Afrique comme un bloc, un peu comme un uniforme. Voilà, un peu uniforme. Est-ce que réellement on peut avoir ces nuances-là, en fait, qu'on pourrait avoir si derrière on a tous les créatifs africains qui travaillent? Moi, je reste curieuse, mais je suis déjà un tout petit peu sceptique, connaissant en fait le passif de Beyoncé. Du coup, selon toi, est-ce qu'il y a un problème de ciblage? À qui est-ce que Beyoncé s'adresse avec ce nouveau film? Est-ce que c'est aux Afro-Américains ou aux Africains ou peut-être aux deux? Je pense qu'elle s'adresse en tout cas à des personnes noires, en tout cas j'ai l'impression qu'elle s'adresse à des personnes noires qui n'ont pas ces racines en fait établies avec l'Afrique. Donc des personnes noires qui sont des descendants d'Africains, mais qui n'ont pas des racines très précises établies avec l'Afrique et qui arrivent à juste se rattacher au continent en termes de race. En tout cas, c'est l'analyse que je pourrais faire de la communication que j'ai pu lire sur le film. Mais c'est vrai que, voilà, pour moi, ce n'est pas très ambigu, c'est assez évident. Et je pense qu'en lisant, on peut très bien se dire à qui elle s'adresse. Et la réponse n'est pas forcément aux Africains. Très bien. De manière plus générale, ce débat autour de Beyoncé et de son rapport à l'Afrique a vraiment mis en lumière une certaine tension entre Afro-Américains et Africains. On avait vu les mêmes questions d'ailleurs apparaître après la sortie de Black Panther et encore récemment dans les débats sur la violence policière aux États-Unis et le peu de soutien que les pays africains auraient manifesté apparemment. Est-ce qu'il n'y a pas finalement au fond une colère ou une espèce de déconnexion entre Afro-Américains et Africains et vraiment de part et d'autre? Moi, en fait, je pense que dans cette conversation, plus généralement, il faut avoir beaucoup d'empathie. Empathie dans le sens où moi, je comprends en partie pourquoi est-ce que des descendants d'Africains déportés vont avoir cette approche qui peut être un peu superficielle de l'Afrique, parce que quand tu as été déporté et arraché en fait à tes racines et que nous, on est les Africains on est restés en fait. Donc, on ne peut pas, en fait, savoir ce que celui qui a été arraché, celui qui a été kidnappé, parce que c'était des kidnappings aussi, qui a été kidnappé de son continent d'origine, peut ressentir. Et je pense qu'en général, dans cette conversation, il faut aborder ces conversations avec beaucoup d'empathie et se dire, OK, moi, je suis africaine, OK, je sais d'où je viens, je sais d'où mes parents viennent, je connais leur groupe socio-culturel, je sais d'où mon grand-père vient, je peux retracer, en fait. Et que eux, s'il faut aborder l'Afrique, ils commencent par où, en fait? Ils commencent par où? Est-ce qu'ils choisissent juste un pays sur la carte du monde en disant « Ok, je vais aller au Cameroun et dire que je suis camerounaise, etc. » Ou est-ce que… Voilà, pour moi, en fait, en tout cas, il faut de l'empathie. Maintenant, la question aussi qui se pose beaucoup, c'est quand en tant que Noir américain, on approche aussi l'Afrique, il faut aussi faire attention à l'histoire, à la longue histoire, en fait, de la représentation de l'Afrique qui a pu exister. Certes, on approche l'Afrique avec ce sentiment de se dire « Ok, on était des rois et des reines » et donc on idéalise au maximum. Et il faut se poser la question sur cette nécessité d'idéaliser pour pouvoir se rapprocher du continent. Est-ce qu'il faut absolument se voir comme roi et reine, comme ayant construit des pyramides, etc., pour pouvoir se voir africain? Donc, si demain, tu cherches et que tu te rends compte que, en fait, ton arrière-grand-père était pauvre et que voilà, par exemple, je ne sais pas où a été esclavisé, j'en sais rien, tu vois. Est-ce que ça veut dire que, du coup, du jour au lendemain, tu vas dire non, l'Afrique, en fait, ce n'est pas toi? Et ça, en fait, ça me fait penser à des propos de Chinua Achebe qui dit à peu près la même chose et qui dit, voilà, est-ce qu'on a chaque fois besoin, en tant que Noir, plus généralement, de prouver aux gens qu'on a construit des pyramides, qu'on a construit des immeubles, qu'on a construit pour pouvoir se rendre humain? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, en fait? Et je pense que c'est la question aussi qui se pose quand on voit cette nécessité qui est quand même perpétuelle de se projeter dans cette image
complètement idéal en fait de l'Afrique. Très bien, Rhoda. Merci encore d'avoir accepté d'échanger sur ce sujet. Je vous rappelle que tu as coécrit le livre Le Dérangeur, petit lexique en voie de décolonisation, disponible en librairie en France et sur Amazon à l'international. Merci encore.